a du sens. Ces outils peuvent constituer un atout considérable pour le travail et le réseautage social quand ils sont utilisés sporadiquement. Cependant, avec l'augmentation constante du problème de la dépendance aux smartphones, ces derniers s'avèrent être un grand danger que nous ne mesurons pas. Une récente étude américaine sur des souris aurait établi un lien entre téléphone portable et cancer, de quoi glacer plus d'un. Voyons ensemble d'autres méfaits que le téléphone pourrait avoir. Troubles visuels. Regarder les écrans toute la journée n'est pas bon pour nous, nous le savons. Cela peut causer une fatigue oculaire, parfois appelée syndrome de vision par ordinateur, et la lumière est si brillante qu'elle peut imiter la lumière du soleil, perturber nos hormones et nous empêcher de nous sentir somnolents. Et selon une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Report, la lumière bleue émise par nos téléphones, tablettes et ordinateurs portables pourrait augmenter nos risques de devenir aveugles. Des études antérieures de l'université de Toledo ont montré que la lumière bleue sur les cellules oculaires transforme des molécules vitales en un poison destructeur de cellules qui peut entraîner une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des plus grandes causes de cécité dans le monde. Nous sommes constamment exposés à la lumière bleue, et la cornée et les lentilles de l'œil ne peuvent pas la bloquer ou la refléter, a déclaré Ajit Karunaratne, professeur adjoint au département de chimie et biochimie de l'université. Torticolis et mal de dos. Alors que les jeunes adultes passent en moyenne 8 à 10 heures par jour sur leur smartphone, il n'est pas surprenant de constater à quel point le stress et la pression exercée sur la colonne vertébrale sont grands. En effet, les jeunes de 16 à 24 ans connaissent des problèmes de dos et de cou, en particulier des douleurs chroniques et les lésions discales. Des chercheurs ont lié ces problèmes douloureux à une mauvaise posture directement liée à une exposition excessive aux smartphones et aux gadgets électroniques. Notre posture est le moyen le plus efficace de soulager le cou et de réduire les douleurs. Tendinite du poignet. L'un des principaux signes d'une utilisation excessive du smartphone est la douleur chronique et croissante que nous ressentons dans nos poignets et nos pouces. Ces activités exercent un stress anormal sur les tendons et les muscles sensibles de nos mains. Cette douleur est un signe évident que nous devons réduire notre utilisation du téléphone ou au moins faire des pauses. Troubles du sommeil. La lumière bleue empêche notre corps de produire de la mélatonine, l'hormone essentielle pour nous détendre pendant le sommeil. Même une courte utilisation du smartphone ou de la tablette avant d'aller au lit peut nous tenir éveillés pendant des heures plus tard. Évitez les smartphones et autres écrans électroniques lumineux au moins 2 heures avant d'aller au lit pour vous assurer une bonne nuit de sommeil. Un nid à bactéries. Qu'est-ce qui est plus sale? Un siège de toilette ou un smartphone? Bien que les toilettes semblent une réponse évidente, l'Université de l'Arizona a constaté que les smartphones peuvent facilement contenir jusqu'à 10 fois plus de bactéries que les sièges de toilette. Ces chiffres sont pour le moins choquants et dégoûtants. Quand nous prenons en compte le nombre de fois où nous partageons nos smartphones et nos tablettes ces jours-ci, l'histoire devient bien pire. Sans le savoir, nous nous exposons et exposons les autres à la bactérie E. coli et à d'autres microbes dangereux. Choisir des heures fixes au cours de la semaine pour désinfecter et nettoyer nos téléphones est un moyen simple mais essentiel de rester en bonne santé et de ne pas être contaminé. Problèmes émotionnels. Les smartphones sont un moyen facile de répandre des rumeurs, des commérages et de l'intimidation. Les médias sociaux se révèlent être un danger subtil mais mortel pour les enfants de 11 et 12 ans et causent une dépression, une faible estime de soi et par conséquent, un isolement social. Une exposition excessive aux smartphones, aux tablettes et aux médias sociaux, en particulier tard dans la nuit, présente des risques potentiels. En voyant constamment ce qui se passe chez les autres, l'exposition accrue des smartphones peut indirectement affecter notre propre prise de décision et notre estime de soi. Essayez de réduire de manière significative le temps que votre famille consacre au smartphone et encouragez vos enfants, et vous-même, à passer plus de temps à la promotion de sources plus saines d'estime de soi afin de contrer les problèmes émotionnels suscités par les médias sociaux.